sommes le mercredi 30 novembre et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, avec la baisse des températures et le manque de disponibilité en azote, on observe une végétation qui se tasse. Donc avec cette végétation qui se tasse, il est temps de réaliser les pesées entrée-hiver pour estimer la biomasse afin d'évaluer au mieux la dose d'azote à apporter en sortie d'hiver. Cette année avec les gros colzas, il est important de la faire, surtout si on a des pertes de feuilles importantes pendant l'hiver. Toute cette azote captée ne sera pas prise en compte dans la pesée sortie hiver. Donc je vous rappelle que pour faire cette pesée, il faut réaliser des prélèvements d'1 mètre carré dans des endroits homogènes et représentants de la parcelle. Vous coupez au ras du collet et vous gardez la pesée, le poids pour la sortie d'hiver. En ce qui concerne les ravageurs, donc le principal à l'heure actuelle, ce sont les larves d'altise. On en observe toujours, c'est variable selon les parcelles, donc avant de déclencher un traitement, il est important d'évaluer la pression en réalisant une berlaise ou des observations directement sur les pétioles. Je vous rappelle que le seuil d'intervention est de 2 larves par pied pour les petits colzas, donc inférieur à 45 grammes le pied. Et pour les gros colzas, le seuil est de 5 larves. Avec la baisse des températures, vous pouvez également réaliser les applications de produits à base de propyzamide, puisque maintenant on est dans des températures où on aura une bonne persistance du produit. En ce qui concerne les céréales, là la majorité des parcelles sont au stade de talage. Au niveau des ravageurs, il faut continuer quand même à surveiller les pucerons, même si les conditions actuelles ne sont pas favorables au vol. Les pucerons qui sont présents en parcelle sont encore actifs, puisque les pucerons sont actifs dès 5 degrés. Donc continuez, surtout sur les derniers semis, à surveiller, à voir s'il y a des pucerons ou pas. Profitez également des conditions climatiques pour continuer à réaliser les désherbages, puisque là on a encore des bonnes efficacités. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.